tous et heureux de vous retrouver dans le cadre de cette série où nous sommes à la rencontre de pères de l'Église, ces premiers théologiens. Philippine, bonjour. Peut-être rappeler quand même les pères de l'Église, on les situe... C'est durant les 6 premiers siècles de notre ère. Donc, le dernier père de l'Église pour la littérature latine, c'est donc Grégoire le Grand, qui est mort en 604, ou Isidore de Séville à peu près à la même époque. Et en fait, on donne le titre de père de l'Église à tout auteur qui a parlé de Dieu et sur Dieu. Pour cela que même parfois des gens comme Tertullien, qui n'est pas un saint, ou Origène, qui n'est pas un saint, sont considérés comme des pères de l'Église. Et dans la patrologie, c'est la science qui traite des pères de l'Église, on étudie également les hérétiques. Léon le Grand, un hérétique ou non? Oh là là, loin de là, loin de là, loin de là. Non, Léon le Grand, donc 440-460, est un père très sympathique. Nous avons la chance de le découvrir, nous, les prêtres et les religieux, à travers l'office des lectures. Comme vous le savez, tous les jours, nous sommes invités à réciter 3 psaumes, ou un long psaume, lire une page de l'Écriture et une page des pères de l'Église. Et Léon le Grand, quand on lit ses homélies, on a l'impression de voir un vieux doyen qui connaît les gens, leurs qualités, leurs défauts, mais qui les aime et qui les porte sur eux ce regard plein de tendresse, désabusé, mais de tendresse vraie à l'égard de tous les hommes. C'est plein de bon sens. Et pourtant, lorsqu'on regarde un peu de plus près Léon le Grand, on se rend compte que c'est un homme qui n'est pas un mou. C'est un homme qui est fort, un homme qui est courageux, et un homme aussi qui a été le premier à asseoir d'une certaine manière la primauté de l'Église de Rome. Rome a toujours joui d'un certain prestige auprès des autres évêques. Pourquoi? Parce que c'est à Rome que Saint Pierre et Saint Paul ont prêché, et que donc la communauté romaine avait encore dans l'oreille cette prédication. Et que si jamais il y avait un doute ou une question, on pouvait se tourner vers Rome en espérant, en pensant avoir une réponse vraiment autorisée. Mais Léon le Grand va asseoir davantage cette autorité en recourant à un argument juridique pour un événement mystique. Cet argument juridique, c'est le successeur indigne de Saint Pierre. On le connaît, c'est un titre que parfois les papes utilisent ou se prévalent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de successeur indigne? Ça revient simplement au fait suivant. Imaginons que César se trouve ainsi en Gaule et soit confronté au cours d'une bataille d'une situation très difficile. Voilà que 3 méchants Gaulois le menacent et risquent de le tuer. Que se passe-t-il? Il y a un soldat romain qui arrive, qui tue le premier, le Gaulois, qui tue le deuxième et le troisième. César, évidemment, plein de générosité et de reconnaissance, donne à ce soldat romain qui l'a sauvé une grande part de terre, un grand territoire. Le voilà donc ce soldat romain, riche propriétaire terrien. Mais il lui arrive ce qui arrive à tout le monde, il meurt. C'est son fils qui hérite de ce territoire. C'est un successeur indigne. Il est le successeur et propriétaire de ce terrain, mais ce terrain, c'est son père qui l'a eu à cause de cet acte d'exploit. Et dans ce sens-là qu'il est successeur indigne. Et le pape est donc un successeur indigne de Saint-Pierre, en ce sens que Saint-Pierre a été nommé prince des apôtres par Jésus-Christ lors de la confession de Césarée et de Philippe, lorsque Pierre a dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant ». Et c'est ainsi que Jésus lui a donné cette responsabilité d'être à la tête ou à l'animation des autres apôtres. Et donc les successeurs de Saint-Pierre sont des successeurs indignes parce qu'eux n'ont pas eu cette révélation, mais ils succèdent à Saint-Pierre. Et donc il va organiser, Saint Léon le Grand, va organiser donc une fois par an, au début 2 fois par an, mais ensuite 1 fois par an, des réunions de tous les évêques de l'Italie auprès de lui pour pouvoir un petit peu organiser la vie pastorale. Pourquoi Léon le Grand, justement? Pourquoi le Grand? Ben, c'est tout à fait surprenant. Parmi les papes, il n'y en a que 2 qui en bénéficient de ce titre de le Grand. C'est donc Grégoire le Grand, qui est 590-604, et Léon le Grand. Mais certainement parce qu'il se détache par rapport à tous ses prédécesseurs par sa qualité théologique, par sa qualité pastorale et aussi par son sens de l'organisation et du gouvernement. C'était un homme qui était déjà donc lié à l'organisation de l'évêché de Rome et de l'Église, puisqu'il avait collaboré avec son prédécesseur. Mais c'est quelqu'un qui véritablement va l'organiser. Par exemple, c'est lui qui va organiser un épistolaire, c'est-à-dire qu'il va garder le double des lettres qu'il envoie à gauche, à droite, et qu'il va garder les lettres qu'on lui envoie, et que ça servira ainsi de base de dossier. C'est un grand administrateur. Mais il est connu parce que c'est un grand administrateur, parce que c'est quelqu'un qui va quelque part organiser l'institution, ou bien il a également des écrits qui sont inspirants? C'est lui qui a joué un rôle fondamental pour le concile de Chalcédoine, 451. Que se passe-t-il? Il y a les gens qui disent, oui, la divinité est tellement grande chez Jésus-Christ qu'il n'en est plus homme.
Il n'y a plus de psychologie humaine, il n'y a plus d'affectivité humaine, puisque c'est Dieu tout entier. Donc la divinité prend toute la place. Ou bien on dit, non, non, la divinité et l'humanité chez Jésus sont deux choses totalement différentes, séparées, c'est presque deux personnes différentes. Et c'est donc Léon le Grand qui, avec fermeté, clarté et simplicité, va définir ainsi que Jésus est véritablement homme et véritablement Dieu. Que la nature humaine et la nature divine existent dans la personne de Jésus-Christ, sans mélange, sans confusion, sans diminution ni sans ablation. Et il va l'écrire à Flavien, qui est le patriarche de Constantinople, cette lettre fondamentale qu'on appelle le Tome à Flavien, qui va être repris par les actes du concile de Chalcédone et qui sert de base actuellement à notre théologie, cette conviction fondamentale que Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu. Et quels sont les arguments qu'il va utiliser? Ben justement, c'est toujours l'argument sotériologique qui est le plus important, encore une fois. Sotériologique, peut-être rappeler ce que c'est. Ah oui, pardon. C'est-à-dire que pour pouvoir retrouver l'intimité et la complicité avec Dieu, il faut que ce soit Dieu lui-même qui nous pardonne. Il faut aussi que Dieu assume toute notre humanité et qu'il soit véritablement homme. Et ça, c'est vraiment le Grégoire Léon le Grand, oui, sa conviction fondamentale, et qu'on retrouve à travers toute l'histoire de l'humanité. C'est intéressant, c'est que chaque fois qu'une hérésie paraît, on se dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Si vraiment Dieu est Dieu, et si vraiment il a fait ça, il ne peut être que vraiment homme et vraiment Dieu. Et c'est parfois émouvant, triste de voir comme ça que des gens, par respect pour la divinité immense de Dieu, ne peuvent pas imaginer qu'il soit vraiment homme, ou l'inverse. En considérant l'humanité concrète, matérielle de Jésus-Christ, disent c'est pas possible qu'il puisse être Dieu. Mais Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe qu'on le pense. Il faut vraiment des gens qui ont une vie mystique, une vie spirituelle très riche et très profonde pour pouvoir nous rappeler ces choses toutes simples. Philippine, Léon le Grand, c'était un grand organisateur, c'était un grand théologien, on l'a bien vu, puisqu'il a influencé le concile de Chalcédoine. Mais est-ce qu'il a, comme pape, est-ce qu'il a aussi joué un rôle politique? Oui. Donc, c'est surtout lors des grandes invasions germaniques et surtout lors de l'arrivée de Attila et des Huns. Vous savez, les Huns, c'était cette population probablement d'origine mongolienne qui a parcouru ainsi toute l'Asie et l'Europe et qui a construit le plus grand empire qu'on ait pu connaître. Et qui était malheureusement connu, c'est pour sa cruauté. Et donc, lorsque Attila a débordé le Rhin et s'est précipité sur la Gaule, il a évité Lutèce ou Paris, et il s'est lancé ainsi vers le nord de l'Italie. Et là, c'était la panique, puisque les villes, les unes après les autres, brûlaient et les populations étaient massacrées. Quel pouvoir était assez fort pour résister à cela? Tout d'abord, la technique des Huns était très efficace. C'était des petits soldats sur des petits chevaux très rapides, alors que l'armée romaine, ce sont des légions, c'est une armée beaucoup plus lourde de position. Deuxièmement, des soldats, il n'y en a plus beaucoup, et surtout, malheureusement, le moral de l'armée est fort bas. Que se passe-t-il alors? Attila n'a pas pris la ville de Rome, s'est retiré. De là s'est développé plusieurs légendes. L'une des légendes, c'est qu'ainsi, Attila serait précipité ainsi vers la basilique Saint-Pierre, qui se trouvait à l'extérieur des murs de la ville. Et là, ça a trouvé ainsi en haut des marches un vieillard qui s'accrochait à sa croix. C'était Léon le Grand. Le regard de ce vieillard était tellement fort, tellement courageux, qu'Attila a eu peur et s'est retiré. C'est une légende. Il y a une autre légende qui dit que lorsque Attila a rencontré Léon le Grand, il a vu sur sa tête ainsi Saint-Michel et Saint-Pierre, qui eux avaient chacun une épée en main, étaient prêts ainsi à massacrer tous les Huns et Attila lui-même. Il a pris peur, il a quitté. C'est ce qui est représenté dans le Vatican à Rome. C'est une légende. On a un document, un historien à peu près contemporain, qui dit que donc, Léon le Grand est allé avec 2 responsables politiques de la ville de Rome pour discuter à Mantova en italien, avec Attila. Et que là, c'est la seule remarque que l'on ait. Et Léon le Grand a eu une grande influence dans cette discussion politique. Et de fait, Attila s'est retiré et est mort peu après. Et c'est justement cette mort brutale et inattendue qui a fort marqué les esprits. Et c'est donc la rencontre de ce barbare sanguinaire vis-à-vis de l'homme de Dieu qui a précipité sa fin. D'où s'est développée toute cette légende autour de ce rôle politique de Léon le Grand, qui était fort romancé, fort exagéré, mais qui sont basés sur un fait réel. Mais ce qui veut donc dire qu'il était aussi un grand homme politique quand même, au-delà des légendes. Certainement, un grand homme politique. S'il devenait de plus en plus un homme important dans l'échiquier politique de l'époque. Parce que, comme je vous le dis, donc l'empereur était réfugié à Byzance ou Constantinople, et que les gouverneurs ou chefs militaires romains sur place avaient de moins en moins de pouvoir, de moins en moins d'effectifs et de moyens, et que le moral de la population baissait. Et face à cet effondrement
politique, se dresse de plus en plus une forteresse, un roc solide, qui sont les évêques, et surtout l'évêque de Rome à ce moment-là, avec Léon le Grand. La position d'évêque de Rome, là maintenant, elle est vraiment comprise par tout le monde comme étant pas seulement un évêque parmi d'autres, mais un évêque qui a une place prépondérante? Oui, cela a déjà été le cas 200 ans auparavant avec Saint Cyprien, Cyprien de Carthage, qui a rédigé donc un traité sur l'Église catholique, où là, dans une version, il dit que tous les évêques sont à égalité et forment un conseil, et dans une autre version, il dit que l'évêque de Rome a une certaine suprématie d'autorité. Donc, l'autorité morale de l'évêque de Rome a toujours existé, encore une fois, parce que c'est à Rome que Saint Pierre et Saint Paul ont prêché, que la prédication résonne encore dans les oreilles de ces chrétiens. Merci Philippine. Je rappelle que si vous souhaitez poursuivre votre réflexion et découvrir un peu plus qui est Léon le Grand, c'est très simple. Je vous invite alors à lire ce livre qui a été écrit par Philippine. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.